Bonjour, bienvenue. Alors là, je vais faire les versos pour le mois de janvier 2020. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder votre ascendant peut-être pour avoir des compléments parce que ça joue beaucoup ce genre de choses. Et on va les deux se pas voir. Alors je fais un tirage en 5 cartes, en croix on appelle ça. Votre état d'esprit au niveau pro et travail et finances, la vie relationnelle, la vie sentimentale, un conseil pour pouvoir vous accompagner durant ce mois. Donc là, on va commencer déjà avec l'état d'esprit pour les Verseaux. Fiabilité. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, le mot qui m'est venu là, c'est flou. Donc on va vous demander d'être fiable et de vous entourer de personnes fiables. Déjà, j'ai l'impression que c'est ça que ça nous dit. Hein. Ok, une deuxième carte. Pour toutes les oracles que j'utilise, tout est en barre d'infos. Hein. Si on me pose les questions, souvent... alors on va prendre en compte qu'elles sont sorties à l'envers et dans le bon ordre. Croissance à l'envers. Ouf. As de coupe à l'envers. Il y a clairement quelque chose qui ne convient pas dans votre vie émotionnelle. Alors c'est peut-être, on va voir si c'est lié au travail ou au sentimental ou aux deux. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et je pense que si vous ne le sentez pas déjà, vous allez vous en rendre compte d'ici le mois de janvier. Quelque chose ne convient pas, il y a quelque chose qui, là, clairement qui ne va pas. Et du coup, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que l'image est plutôt nette. Donc voilà, on sort ça à l'envers. Donc on voit là un élan, une rivière qui est vraiment qui vient se déverser dans une énorme jarre et on voit des graines qui poussent. On les a à l'envers. Il y a quelque chose qui ne pousse pas, il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Pour moi, votre vie émotionnelle n'est pas satisfaisante. Il y a quelque chose qui coince au niveau de la vie relationnelle et émotionnelle. Clairement, là c'est limpide. Ça pourrait aussi nous signifier qu'au niveau de vos biens matériels, ça baigne, rien à dire, RAS. Par contre, au niveau de votre vie émotionnelle, ça pêche. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas nourri, qui se déverse de manière pas contrôlée et pas au bon endroit, où il y a l'impression on a l'impression de gâcher quelque chose ici. On gâche un potentiel dormant, on perd son temps, il y a quelque chose de cet ordre. Hein. On va voir au niveau de votre vie pro. Au niveau de la vie professionnelle. Ouh, ça sort à l'envers et en grappe. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Vous n'êtes pas assez objectif. Il faut que vous retrouviez une forme d'objectivité. Vous ne voyez pas les choses vous n'êtes pas assez attentif par rapport à ce qui se trame vraiment, à ce qui se passe vraiment autour de vous. C'est ça, déjà on nous met en garde, votre vie professionnelle, on nous met un peu en garde. Vous allez vouloir foncer ce mois-ci, alors que c'est pas du tout la chose qu'il faut faire en priorité. Il y a peut-être une idée de vouloir fuir, ouais voilà. Vous voulez fuir par rapport à une situation où vous avez l'impression que si, en fait, vous avez peur de quelque chose une situation à partir de laquelle vous n'arriveriez pas à vous relever. Là, on est dans le domaine professionnel. Donc, vous voulez foncer, mais vous savez que de toute façon, si quelque chose doit se finir, ça se termine. Et pour moi, on pourrait nous parler de burn-out. Être au bout du rouleau. Ça relierait très bien avec une fatigue, un burn-out littéralement émotionnel, hein, où on n'en peut plus. Là, on est au bout du bout, on est arrivé au bout. Là, vous êtes arrivé au bout. Hein. On fonce tranquillement vers son burn-out, si on n'a pas déjà... ouais, clairement. Bon, alors là, je ne peux pas vous faire plus clair sur la vie professionnelle. Prenez du repos, prenez du recul, ménagez-vous parce que là, vous avez foncé et on vous dit ici, on ne peut pas faire plus clair, que là, vous êtes arrivé au bout du bout. C'est-à-dire que là, pour moi, s'il y a une nécessité de mettre les choses en pause et de récupérer. Pour moi, c'est fatigue émotionnelle. Peut-être qu'un petit nettoyage énergétique, voilà, un petit boost d'énergie pourra vous faire le plus grand bien parce que vous, on dirait que vous êtes au bout là, au bout de votre vie au niveau de votre vie pro ou des projets. C'est un projet que vous avez peut-être réussi à mener à bien à force d'entêtement et au final, vous avez perdu des plumes à la sortie parce que vous avez peut-être réussi à avoir ce que vous vouliez, mais à quel prix hein. Et c'est peut-être aussi une mise en garde pour les personnes qui me regarderaient. À quel prix quel est le prix de votre
de votre santé physique et morale, quoi. Là, il y a une idée peut-être de réévaluer la situation de manière un peu plus objective. Au niveau de votre vie relationnelle, bon, il y en a 3 qui sont sortis, on va les prendre en groupe. On va les prendre en groupe, pardon. 8 de denier, on entame avec la 8 de denier. 8 de denier, ça va nous parler de justement continuer un apprentissage, donc d'être dans une forme de... J'ai l'impression qu'il y a une forme d'attente ici. Vous attendez beaucoup de l'entourage, ou vous allez vouloir demander conseil aux autres par rapport à une situation actuelle. Peut-être que c'est lié aussi, peut-être qu'on va vous donner conseil, ou qu'on va vous... Un peu, la vie va vous envoyer des signes par rapport à des choses qu'il faudrait peut-être changer dans votre vie à travers des personnes. J'ai l'impression que ce sont des gens que vous allez rencontrer ou dans votre entourage qui vont vous aider. On a le 9 de coupe, ce qui rejoint mon hypothèse numéro 1, c'est qu'en fait, vous allez avoir la chance, je pense, d'avoir, je vous le souhaite, un entourage qui soit compréhensif, et qui vous aide à pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, à pouvoir remonter la pente. En tout cas, il y a une notion d'être accompagné dans une transition qui nous parle ici de guérison encore une fois émotionnelle. Je pense que pour certaines personnes, des déconfitures au niveau de votre travail ou de votre vie relationnelle au travail a dû grandement impacter justement votre morale, votre estime de vous, votre confiance en vous. Et là, ça va être très important de vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous apporter leur coupe, qui vont pouvoir aider, qui vont vous aider et vous permettre de vraiment de remonter la pente. Hein. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale, de denier, oui, ça rejoint ce que je vous disais. Ici, j'en prends une troisième pour compléter, mais ici on arrive déjà, on commence avec la 6 de denier, on arrive avec la 8 de coupe. Pour moi, au niveau sentimental, il y a une idée de se sentir un peu seul. C'est-à-dire que malheureusement, il y a vraiment une notion, je pense que vous êtes tellement englué dans vos propres peurs, dans vos propres... peut-être déception que vous ne voyez pas les bras tendus en fait ici. Donc on va vraiment vous demander d'opter pour la gratitude, de ne pas hésiter à vous tourner vers l'extérieur et accepter l'aide des personnes bienveillantes qui veulent vous aider. Accepter peut-être que votre compagnon ou votre compagne soit là pour vous et n'y voyez pas de la faiblesse et comme si c'était votre fierté qui était mise à mal, mais voyez ça plutôt et soyez en capacité, si vous le pouvez, de recevoir l'amour sous toutes ses formes ce mois-ci. Vous en avez bien besoin. Et je pense qu'il y a des gens bienveillants autour de vous qui veillent au grain aussi, même si vous ne les voyez pas forcément. Et on va boucler sur le 10 de bâton. Portez pas le poids du monde sur vos épaules seuls. Là, on vous dit, acceptez d'être aidé. Acceptez de vous faire aider si vous décidez d'aller voir voilà, quelqu'un, un thérapeute, ou si vous avez besoin vraiment d'une aide au niveau médical. Mais là, on vous dit ne portez plus le poids du monde sur vos épaules. On a quand même 2 10 qui sont placés très spécifiquement dans votre vie professionnelle et personnelle. Donc là, le professionnel, pour moi, a grandement impacté votre vie sentimentale et votre vie familiale. Et il est temps de pouvoir vraiment vous poser pour remonter la pente, j'ai envie de vous dire plus sereinement, quoi. Et quelque chose comme ça. On a quoi en dos de deck? Oui, acceptez l'aide qu'on pourra vous apporter, acceptez l'amour qu'on pourrait vous donner. Là, c'est pas... si vous avez peur de vous reposer sur votre compagnon ou compagne, dites-vous qu'il y a certains moments où, quelque part, remerciez le ciel qu'il soit là, parce que certes, ils n'ont pas à être des espèces de bouées de sauvetage ou d'avoir la place un petit peu de sauveteur et d'aide-soignante pour vous, mais dans les moments difficiles, c'est là aussi qu'on voit sur qui on peut compter et qu'on peut aussi être assez vulnérable et ouvert pour pouvoir compter sur les autres. Vous, il y a vraiment une notion de pouvoir apprendre à compter sur la vie et à compter sur les personnes qui vous aiment en fait dans votre entourage. On dirait que vous allez en douter beaucoup ce mois-ci. Alors que non, ils sont vraiment là et il n'y a pas de doute à avoir sur ça, quoi. Ok, on va prendre ça. Donc c'est un mois de challenge pour vous. Je ne vais pas vous le cacher, c'est un mois où il faut faire vraiment les choses le plus intelligemment possible. J'ai envie de dire un peu comme à chaque fois, mais là vraiment, il faut que vous définissiez les priorités, quoi. Ok, conseil pour les Verseaux pour janvier. Transformation. Closure, en anglais, qui veut dire terminer, aboutissement de quelque chose. Pour moi, c'est lié à votre vie professionnelle. Chance. Good luck. Donc vraiment,
c'est ça où vous avez de la chance parce qu'il y a vraiment une... C'est comme si vous aviez peut-être été l'impression que vous avez été un peu poussé, forcé dans le fossé là. Mais vous avez beaucoup de chance parce que je pense que vous allez avoir des opportunités en or et que vous allez avoir un entourage hyper bienveillant. Vous allez pouvoir en fait en finir avec quelque chose qui vous a lessivé et c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un sacré bout de temps. Et là on nous dit que la chance est en train de tourner en votre faveur, donc prenez le temps de récupérer, mais il y a des choses bien meilleures qui vous attendent ici, c'est ça qu'on nous dit. Vous quittez un endroit. Pour moi, certaines personnes, on pourra nous parler de la nuit noire de l'âme. Vous êtes entré dans un truc comme ça en janvier, d'ici fin janvier, vous en sortez. Peut-être à carreau, peut-être sur le carreau, peut-être fatigué, mais au moins vous en sortez et vous savez que vous n'allez pas repartir pour un tour. Là, on descend du manège, on en finit là. On a peut-être un peu la nausée, mal aux jambes, mais on en finit. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire pour les personnes à qui ça parle. Vous voyez sur cette carte, est-ce que vous voyez, il y a un petit lutin, des petits esprits de la nature ici. Si vous êtes très porté sur tout ce qui est spiritualité, les esprits, les trucs, demandez de l'aide. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Hein. Demandez, vous recevrez. Et ben voilà, là c'est vraiment le dicton, c'est demander de l'aide. N'hésitez pas à faire appel aux forces de l'invisible si vous n'en pouvez plus. Demandez de l'aide. Ok, on va regarder ça ici. Je vais terminer par la carte conseil pour vous. Pour les Verseaux. Il y en a deux qui sortent, on va les garder. Oui, restez focalisé sur votre vérité supérieure. Your higher truths, les vérités presque divines. Là, on vous demande vraiment de ne pas vous focaliser sur des choses en analysant avec votre petit moi, votre petit mental. Là, il faut aller viser plus haut. C'est pour ça que demander de l'aide peut-être d'en haut ou de Dieu, si vous croyez en un Dieu, ça va vous aider à avancer. Oui. Expérimenter la renaissance. Écoutez, là, on peut pas finir... Je peux pas faire plus clair que ça. Ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes peut-être passé par quelque chose qui était nécessaire. Et là, ça va très bien avec cette carte aussi, de closure. Vous bouclez par rapport à quelque chose. On boucle avec quelque chose où on n'en peut plus en fait. Où on porte, mais on n'en peut juste plus en arriver au bout. Donc voilà, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Bah écoutez les Verseaux, je vais m'arrêter là pour vous ce mois-ci. Si vous souhaitez être accompagné encore, disons je l'ai aussi pour les Gémeaux, it's a no. On vous dit par rapport à certaines choses, mettez-y un terme. C'est le moment. Oui, comme je disais, si vous avez besoin d'être accompagné, bah, je propose des consultations privées et je prendrai les consultations avec plaisir si vous avez besoin d'être accompagné dans cette transition, puisqu'apparemment c'est vraiment ça. C'est un peu la récurrence, si ça peut vous rassurer pour à peu près tous les signes pour l'instant. Le fil, le continuum, le lien qui relie tous les signes, là jusqu'à présent, j'ai pas encore tout fini, mais c'est des vraies renaissances et des vrais changements de cap. Donc tenez bon et demandez de l'aide et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, je vous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.